Bonjour les vierges, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de décembre 2019. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde s'apprête à passer de belles et bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis peut-être. Et puis vraiment, sachez que je vous envoie toutes mes lumières, toutes mes énergies pour passer ce mois de décembre vraiment dans une bonne disposition. Alors, on va continuer avec les tirages à la semaine. J'ai fait un peu différemment de d'habitude, j'ai tout fait avec la triade. Donc on a avec l'oracle de Nade, le domaine à travailler, pareil pour chaque semaine. 3 cartes de la triade et une synthèse avec la triade également. Et puis ensuite, toujours nos 2 cartes conseils, des portes de l'intuition. Donc ça, voilà pour toutes les semaines. Ensuite, je vous ai tiré une carte de la sagesse universelle. Alors, c'est le point fort pour vous, les vierges, également ce vers quoi vous tendez en ce mois de décembre. D'accord? Ça va être votre plus grande force à vous pour passer toutes ces semaines et puis ce vers quoi vous tendez. Et ici, j'avais dans l'idée de faire un cadeau à mes abonnés. Et puis il se trouve que j'étais en train de battre le Lenormand quand je questionnais intuitivement mes guides, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme petit présent quoi, pour mes abonnés. Et alors les guides m'ont direct envoyé 3 cartes. Et intuitivement, j'ai vraiment reçu le message, tiens, prends 3 cartes des rêves enchantés, ça fera la surprise pour chaque signe. Alors du coup, je me suis dit c'est la bonne idée. Et puis en avant Guingamp, quoi. Donc on aura 3 cartes qui correspondent à une sorte de surprise pour vous les vierges en lien avec ces 3 cartes. La surprise peut tomber très bien au début, au milieu, à la fin du mois, ça n'a pas d'importance, c'est courant décembre. Mais voilà, de manière générale, tous les vierges ont leur droit à une forme de surprise en lien avec ces 3 cartes. Alors, on va y aller, on va commencer. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Et on est parti pour la première semaine. Pour vous les vierges, première semaine de décembre, on commence avec le travail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Alors, nécessité, mutation, méditation et le temps en synthèse. Alors, c'est assez clair. On me parle d'une évolution en lien avec le travail. On pourrait très bien parler d'une mutation, mais de manière plus générale, un changement que vous êtes en train d'opérer dans le côté pro pour moi. On est en train de vous dire, les vierges, que là, ce changement pour lequel vous êtes en train de plancher actuellement, ça fait partie de votre destin. Ça vous est nécessaire, point de vue du boulot, d'effectuer un changement. Peut-être vous lorgnez sur un poste plus gros. Peut-être vous souhaitiez une promo. Peut-être voilà, vous avez fait essayer de vouloir muter, de vouloir bouger, de vouloir aller ailleurs ou dans un autre. Enfin, en tout cas, il y a du changement pour vous là. C'est quelque chose qui vous est absolument nécessaire. Et on voit bien que vous êtes en train de plancher dessus. On vous demande de vous recentrer, de ne pas, comment dire, ne pas trop avoir d'émotions maussades en vous. Cultivez plutôt la positivité. Cherchez, on dit que ce sont des choses qui prennent du temps, tout ça, cette évolution, point de vue pro. Ça va prendre encore un petit peu de temps. À vous de bien vous recentrer afin de savoir exactement ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que le divin est avec vous. Il est en train de vous aider parce que justement, vous êtes dans une période de mutation, de changement, d'évolution dans votre vie pro. Et du coup, là-haut, on vous aide. On vous aide à avoir droit à une nouvelle page blanche, quelque chose qui vous correspondrait mieux. Ça fait partie de la destinée, c'est écrit comme ça pour vous. Du coup, on vous conseille de bien méditer, de bien dialoguer peut-être, en tout cas de bien être sûr en vous de ce que vous souhaitez mettre en place peut-être pour 2020 au point de vue du boulot, au point de vue du travail. Il y a vraiment ici une grande, de grands questionnements qui doivent se poser. Tout passe par l'intériorité. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. N'ayez pas peur de dialoguer avec votre chakra-gorge auprès du plus grand nombre pour prendre des infos, dire votre vérité, voilà. Ça va vous permettre une évolution, ça va vous aider. Peut-être qu'en dialoguant de ce que vous souhaitez mettre en place, vous allez avoir rencontré les bonnes personnes qui vont pouvoir vous filer des tuyaux. Ça, c'est pas impossible. En tout cas, en synthèse, on me parle du temps. Alors, soit les vierges, vous êtes en train de mettre des choses en place, point de vue pro, et que ça fait déjà un petit moment que vous planchez là-dessus. Moi, ce que je comprends plutôt, c'est que là, vous êtes en train de semer vos graines à l'intérieur de vous, par rapport à une mutation, par rapport à un changement, par rapport à une évolution, par rapport à une promotion, quelque chose comme ça, vraiment de bénéfique. Mais que vous allez, disons que la récolte sera pour 2020.
On vous demande vraiment encore un petit peu de temps. On vous dit que c'est vraiment, j'ai les deux versions. Il y en a certains qui ont bien bossé. Là, ça y est, ça va être temps pour vous de récolter. J'ai l'impression peut-être pas pour décembre, plutôt peut-être pour janvier. Il y aura une belle évolution de fait d'ici janvier. Et pour d'autres, vous commencez seulement à vous introspecter et à comprendre que voilà, vous n'êtes pas sur votre juste chemin de vie, que vous aspirez à autre chose. Vous êtes en train de vous recentrer, de méditer. On vous demande de bien vous ancrer, de bien cultiver le calme. S'il y a des zones d'ombre en vous, des souffrances, peut-être liées au boulot, mais pas forcément, de ne pas être trop dans le mental, de pouvoir guérir, réussir à guérir en vous introspectant de vos souffrances s'il en reste, afin d'avoir l'esprit clair, afin d'avoir les bons dialogues, les bons messages de vos guides. On me dit que vous allez être riche en synchronicité tout au long de cette semaine, mais j'ai l'impression tout au long du mois. Ouais, ouvrez l'œil. Euh, ouais, c'est ça. Pour certains, il est temps. Ça y est, vous avez suffisamment mûri un projet en vous. Et là, ça va être la fin de la patience. Ça va être l'heure d'ancrer les choses. Vous allez pouvoir commencer à y aller. On vous assure, alors déjà de bien rester connecté à la terre, ça va vous aider pour ancrer. Mais on vous assure que ce que vous apprêtez à ancrer, le changement que vous souhaitez, dans le temps, ce sera tout bénéf pour vous. Ce sera tout bon. C'est ce qu'on me dit. Ça va vous permettre, c'est un changement qui vous sera bénéfique, qui vous sera profitable, qui va vous permettre de guérir quelque part. Ça va vous faire du bien. Vous n'allez plus être dans la même situation. Ça va évoluer dans le bon sens pour vous, dans le bon sens. Et plus les vierges, vous vous recentrerez sur vous, afin d'être sûr et certain de ce que vous souhaitez. Quelque part, on se redonne de la confiance aussi quand on connaît notre but profond. Voilà, après, on le tient, on s'y fixe, quoi. Et ça donne une sorte de confiance, moi, je trouve. En tout cas, on vous demande de ne pas lésiner là-dessus. Et le contact à la terre également. Tout ça vous permettra de guérir, tout ça vous permettra d'ancrer clairement ce que vous souhaitez. C'est pas mal. La famille. Peut-être que certains mettent en place des projets en lien avec la famille, peut-être une entreprise familiale, peut-être papy va pas tarder à prendre sa retraite, moi le fiston ou moi la fille, je compte prendre le relais. Ça peut être ça, une évolution vers la retraite, ça peut être ça. Ou simplement, il va être temps pour vous de prendre votre retraite, vous y songez. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Si vous êtes dans la fleur de l'âge, voilà, vous estimez que vous avez déjà bien bossé, c'est comme si ouais, voilà, vous aviez fait votre part du boulot, quoi. Et là, vous souhaitez un changement parce que voilà, vous avez besoin de repos, à vous recentrer. C'est ce que votre petite voix vous dit. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de bouger de ça. Ouais, peut-être vraiment de partir en retraite pour certains d'entre vous. On vous dit de bien prendre le temps d'y réfléchir, d'y aller au feeling. Mais bon, de manière générale, ce que je ressens, c'est que beaucoup de vierges sont. C'est pas que vous êtes mal au boulot, c'est pas forcément ça, mais c'est que vous voulez mieux, vous voulez plus, quelque chose qui vous convienne mieux. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, aidez-vous de votre famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On est en train de me dire que vous êtes plutôt soudés au vôtre, les vierges. N'hésitez pas à faire à prendre conseil auprès des vôtres peut-être, la famille, les amis proches. N'hésitez pas à prendre conseil. Ancrez-vous beaucoup à la terre. N'hésitez pas à dialoguer. Ouais, faites fonctionner votre chakra-gorge et ce qui sort de votre bouche, les vierges, doit être en accord total avec ce que vous ressentez, ce que vous avez mûri, médité. Et c'est là que les bons conseils tomberont. L'intuition. Ça me rappelle assez la boussole. Voilà, c'est dans l'intériorité que ça se passe pour vous. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je vous ai dit, vous allez être riche de signes et de synchronicité. L'intuition, ça fait partie. Enfin, vous allez avoir des messages par le biais de votre intuition, les émotions, le ressenti également. Donc, fiez-vous bien. Prenez ce temps de pause, d'accord, pour souffler et vous questionner en fait. Vous questionner pour pouvoir dire votre vérité dans un peu de temps, ou alors il est temps, suivant votre. Comme ça vous vient, comme ça vous résonne. Mais en tout cas, fiez-vous bien à votre intuition parce que c'est votre boussole, c'est votre meilleure boussole, c'est bien grâce à votre intuition. Et à l'aide autour de vous aussi, les conseils, les partages, les échanges, que vous allez réussir à vous réorienter, à muter vers quelque chose de bien plus guérissant pour vous. On me parle de quelque chose dans le temps qui va durer aussi. Oui, la roue va tourner pour vous. La roue va tourner et dans le bon sens du terme, dès lors que vous vous ancrerez et que vous ferez gaffe à votre intuition et au dialogue. C'est pas mal, C'est pas mal du tout, les vierges, Alors, deuxième semaine. Attendez, je vais boire un coup. Ouais, j'ai dû vous donner les bons messages parce que je sens que
Ça picote, donc c'est que j'ai dû... La gorge est séchée, donc j'ai dû donner les bons messages, c'est sûr. Alors, la spiritualité pour vous en deuxième semaine de décembre, avec ce petit ange là, tout blanc. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix et la sérénité vers vous. J'espère que je cadre bien. Sachez que, bon, je vois pas du tout ce que je fais, j'y vais tout le temps au pif. Alors, je vois que des fois, c'est un peu haut ou un peu bas. Je m'en excuse si c'est mal cadré. Alors, en spiritualité, isolement, équité, pardon, c'est pas mal. Ah ouais, c'est plus que pas mal. Et réussite en carte synthèse. Alors, moi, ce que je ressens, les vierges, c'est que ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, hein, ça a été compliqué. Vous étiez dans l'isolement, ouais, en dualité déjà, ça c'est sûr. Dans une bulle en fait. Vous étiez dans une bulle, rien qu'à vous, parce que voilà, vous étiez en train de travailler sur votre bien-être, sur votre propre spiritualité. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans votre bulle pour mieux vous comprendre, mieux guérir, mieux vous connaître également, peut-être récupérer confiance, peut-être ouais, guérir de souffrance, j'entends. D'une forme de dualité, peut-être pour d'autres faire des choix aussi. En tout cas, il y a eu un moment de retrait où ça allait pas super, hein. La carte est plutôt noire. Au niveau des émotions, c'était pas ça qui était ça. Pour certains, vous pouviez vous sentir quelque peu enfermé, enfermé, comme si vous n'aviez pas la solution, vous n'aviez pas la notice pour pouvoir vous échapper, il n'y avait pas de porte quoi. On me dit que là, actuellement, vous êtes en pleine transmutation. Il y a quelque chose en vous, les vierges, qui est en train, au niveau de la spiritualité, de monter. Et cette chose, ça s'appelle la paix. Vous êtes en train de guérir, ça c'est sûr, avec l'aide de l'archange Raphaël. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le prier. De guérir en votre fort intérieur, de guérir votre enfant intérieur, de ramener un équilibre. On vous demande de bien vous ancrer à la terre, de bien travailler vos racines. Pour certains, j'entends tous les jours, hein. Vous êtes en train, en fait, de vous harmoniser. Le côté action, le côté émotion, ouais, d'harmoniser le tout. Vous êtes en train de vous élever. Les vierges, on me parle chez vous d'une grande droiture, d'une grande, j'entends noblesse de cœur. Mais c'est pas que c'est occulté, c'est pas ça, mais c'est comme s'il y avait un petit voile sur votre cœur parce que il y a eu des émotions négatives. Ou alors, peut-être pour d'autres vierges, parce qu'au niveau de la spiritualité, vous y allez à tâtons, vous êtes un peu paumé. C'est pas impossible. Peut-être vous venez d'avoir un éveil. Non, je le sens pas trop comme ça. Bon, ça pourrait, mais je le sens pas trop comme ça. En tout cas, je sens que, voilà, vous étiez complètement perdu et un peu tout seul avec vous-même, en fait, hein, en train de vous guérir. J'ai l'impression que vous avez déjà fait beaucoup, hein. Et là, c'est la suite logique, c'est le pardon, c'est l'instant où en guérissant, on arrive à élever nos ondes. Nos ondes étant plus hautes, on est alors plus à l'écoute de notre spiritualité, dans des moments de calme, dans des moments où on est isolé, retranché, en méditation par exemple. Et à cultiver le contact à la terre, les racines, à vouloir vous guérir, en comptant sur votre droiture, hein, aussi votre noblesse de cœur. Sachez que vous êtes extrêmement protégé, hein, par vos ancêtres, par les guides, par l'archange Raphaël également. Et peut-être même Michael aussi, hein. Voilà, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer d'ancrer votre spiritualité nouvelle. Comment dire, certaines vierges sont en train d'élever leurs ondes, de guérir, de s'élever spirituellement parlant. Donc du coup, puisque vous prenez plein d'énergie et que vous élevez votre taux vibratoire, faites gaffe à ne pas être trop perché. C'est pour ça qu'on vous parle autant de l'ancrage à la terre. Faites bien vos racines, méditez beaucoup. Là, c'est l'isolement, c'est l'intériorité, c'est quand on se retranche pour réfléchir, pour trouver une solution, se dépatouiller d'un problème, voilà. Ça peut aussi représenter le célibat. Ici, on vous parle de la terre, enfin moi, le yin et le yang, j'y vois la terre, hein, qui est complètement protégée, mais à vous d'aller vous ancrer. Et là, c'est pareil, avec le pardon, le bonhomme, il est en train de méditer, hein. Vraiment, introspectez-vous, quoi. Il y a encore des choses à guérir en vous.
Et alors, ça va... on vous demande de faire appel à la créativité, hein, à vos dons aussi. Clairvoyance, intuition, sensation, émotion, voilà, tout ça. Hein. Tout ce qui vous vient intuitivement aussi. Hein. Que vous allez réussir à guérir et à trouver la paix. Ah ouais, ça va vous faire un bien fou. Vous allez réussir à trouver la paix, à ancrer quelque chose en lien avec de la spiritualité. Je vous dis, c'est comme s'il y avait une boule qui montait de vous, qui revenait à la surface. Elle ne pouvait pas avant remonter cette boule parce que vous étiez en train de guérir. Vous étiez, je vous dis, c'est comme si elle était planquée sous un chapeau de trucs négatifs. Donc à vous, il aura fallu à vous de virer ce chapeau négatif pour laisser émerger ce pardon, un pardon que vous vous accordez à vous-même. Pour d'autres, peut-être vous êtes célibataire parce que vous vous êtes fait lourder, un pardon que vous accordez à l'autre aussi. Vous voyez? Et du coup, ça vous met d'autant plus dans la paix. On me dit que vos erreurs du passé ou courant 2019, les choses un peu compliquées, compliquées que vous avez dû traverser, les vierges, aujourd'hui, vous êtes en train de transmuter, d'en guérir, d'éclairer vos zones d'ombre. Ça va être terminé. Vous trouvez la paix. Et à mon avis, vous n'allez pas la lâcher puisqu'on repart sur un nouveau cycle avec la réussite. Donc, vous allez trouver la paix, ce qui va vous permettre d'ancrer à présent vos projets, d'ancrer votre spiritualité, de continuer de monter, de monter, de monter, de monter. Donc, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Peut-être le début de cette semaine, vraiment le début, ça va être un peu coton. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est pas impossible, hein, parce que vous êtes encore en dualité. Mais c'est en train de transmuter. Et je vous dis, la paix va débouler. Ça va vous offrir en synthèse un nouveau cycle très riche, très enrichissant, beaucoup, beaucoup de créativité, énormément de dialogue avec votre âme, avec votre enfant intérieur, contrat d'âme. Hein, je vous dis, tout ce que vous avez essuyé ces derniers mois-là, ce pourquoi vous êtes actuellement en train de guérir, vous allez y arriver et ça va vous former, ça va vous filer une expérience, ça vous aura filé une base, quoi. Vous ne recommencerez plus les mêmes erreurs du passé et surtout vous aurez une vision maintenant différente. Forcément, vous aurez galéré à vous guérir, je veux dire, vous y aurez passé du temps quand même, ça vous aura coûté de devoir se pardonner, de devoir pardonner aux autres, de devoir éteindre nos souffrances, nos colères, ça aura pris du temps. Mais là, vous êtes en pleine réussite, et vous aurez compris de vos erreurs. Vous voyez? Ce sera gravé dans le marbre, j'ai envie de dire. Vous ne recommencerez plus les mêmes erreurs du passé. D'autant plus que vous vous élevez toujours plus à la spiritualité. Vous êtes en train de vous épurer, et plus vous vous épurerez, et plus vous gagnerez en spiritualité à l'avenir. Donc c'est hyper, hyper positif. Hein. La clé, et vous avez des super cartons. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On voit bien que vous êtes conscient, que vous avez pris le temps de réfléchir, vous seul, vous et votre enfant intérieur, vous et votre intériorité, pour pouvoir cibler le souci, pour pouvoir trouver une solution, vous épurer, récupérer une barre, voilà, un équilibre, hein, clairement. Et ensuite, on vous dit que voilà, il va y avoir un nouveau cycle dans lequel ça, ce sera pas seulement, enfin, ce sera pas pour rien, c'est pas seulement que vous êtes épuré, c'est aussi, ça vous aura formé quelque part, formé. Vous allez être bien plus riche d'enseignements dans ce nouveau cycle, parce que là, vous avez su faire le boulot, en fait. Ça vous aura filé une sorte d'expérience, une clé pour vous. Pour d'autres, au niveau des consciences, peut-être que certaines vierges ont compris, en fait, que voilà comment je peux avancer si je suis toute noire à l'intérieur de moi. Comment je peux avancer, écouter mon enfant intérieur, ma spiritualité, si à l'intérieur de moi, c'est tout sombre. Je ne peux pas. Et alors du coup, ça m'aura pris le temps, je me serai guérie, là je réussis. Je réussis à repartir sur un nouveau cycle. J'ai compris ma clé, je l'ai comprise. Une clé spirituelle, il suffit de me reconnecter. Et là, certaines vierges viennent de le comprendre, quoi. Ça va être l'heure pour vous de créer votre vie. Hein. Ouais, le nouveau cycle. Hein. Ça va être l'heure pour vous de créer votre vie en lien avec de la spiritualité pour certains. Sinon, en vous basant clairement sur vos intuitions, sur vos sensations. Mais de manière générale, vous êtes en train de bien guérir. Hein. Bien guérir. Hein. Le but, on voit que c'était votre but. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous avez trouvé cette clé en vous. En vous. Pour cheminer dorénavant. À l'avenir, s'il y aura des trucs négatifs, des hauts, des bas, bon, bah, s'il y a des bas, la technique, voilà, la technique, vous l'avez. Vous ne referez plus les mêmes erreurs. Parce que vous savez comment guérir.
Vous savez comment ramener de la lumière en vous. Vos guides aussi, hein. Vos guides vous aident énormément. Si vous êtes encore en train de transmuter et que voilà, c'est encore lourd, hein, émotionnellement parlant, n'hésitez pas à les prier. C'est une clé pour vous, ça aussi. La prière est une véritable clé. On vous dit que si vous priez vos guides, votre but, vous n'êtes pas sans filet. Il n'est plus très loin. Vous allez y arriver. L'arbre, ça représente la guérison. Le soleil, bah, c'est la positivité, c'est la bonne énergie, c'est voilà, hein, les lumières, les éclairages. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Vous allez être complètement épuré. Du coup, vous repartez sur un nouveau cycle complètement épuré. Et vous aurez atteint votre but parce qu'une transmutation, c'est quand même pas rien, quoi. C'est une transformation, hein. C'est vraiment pas rien. Vous allez pouvoir être super fier de vous parce que la clé pour atteindre votre but, vous l'avez. Le but, ça y est, quoi. La réussite, le nouveau cycle, on l'a. Là, on l'atteint. Peut-être que certaines vierges ont comme but de vouloir œuvrer, travailler en lien avec de la spiritualité, notamment des magnétiseurs, ou en tout cas quelque chose qui guérit en lien avec de la santé. Ouais, de la santé, du bien-être, quelque chose de naturel qui rapporte la paix, qui rapporte une forme de justice, de guérison auprès du plus grand nombre, une forme d'apprentissage, quoi. Vous ramenez votre science, vous ramenez votre savoir-faire. Il y en a certains, ça va être ça. Peut-être c'est votre but. Et là, vous avez trouvé une clé pour accéder à ce but. Ça peut aussi vouloir me dire ça. En tout cas, clairement, au point de vue de la spiritualité, là, vous trouvez votre clé, vous gravissez des marches. Hein. Vous gravissez des marches en cette semaine, les vierges. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, troisième semaine. Du changement. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. La nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà. Mensonge, prière, eau et sacrifice. Oh bah c'est une bonne semaine, hein. On dirait pas comme ça avec le mensonge et le sacrifice, mais en fait si, c'est plutôt une bonne semaine pour vous les vierges parce qu'on vous dit que justement il va y avoir du changement par rapport à ces mensonges, par rapport au masque que vous portez, par rapport également au sacrifice que vous avez pu faire. De manière générale, de choses négatives. Il va y avoir du changement. J'ai l'impression qu'on va vous révéler des choses, ou c'est vous, en votre fort intérieur. Il y a des compréhensions là. Il y a des compréhensions. Comment dire? J'ai l'impression que les vierges, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais certains d'entre vous faites de la clairvoyance, êtes d'excellents empathes, êtes connectés et certains savez voir chez autrui ce qui ne va pas. Lui porte un masque, lui il est malade, lui il me mitonne, lui ceci, lui cela, voilà. Il y en a certains d'entre vous, ça, c'est déjà en vous, c'est comme ça. À ces gens-là, on vous dit que dorénavant, c'est un pouvoir, c'est un don que vous avez. C'est fait pour ramener de la lumière et de la guérison sur le monde. Donc, si ça vous parle, c'est une forme de créativité pour vous. On vous demande de bien vous connecter à tout ça. Si ça vous parle, on vous demande de commencer gentiment à voir, à observer autour de vous qui porte des masques, afin que, dans votre infinie bonté, vous puissiez commencer à aider les personnes qui sont masquées, afin de les éclairer. On vous dit que la Trinité est avec vous, que vous, vos intuitions, vos émotions, tout est fluide, tout est protégé, il n'y a pas de problème. Tout ça, émotion et intuition, ça vous offre une base, ça vous offre beaucoup de stabilité, notamment pour dialoguer avec vos guides, notamment par rapport à votre créativité et voir les masques ou les maladies des gens, mais aussi notamment par rapport au dialogue. Vous êtes de bons orateurs, les vierges. Vous savez par le dialogue éclairer autrui, avoir les mots qui réconfortent, pour que les gens masqués puissent comprendre le pourquoi du comment. Vous avez de l'empathie, vous avez une forme de douceur. Vous savez, vous pouvez, si vous le voulez,
vous pouvez aider les personnes masquées autour de vous. Ramener de la lumière, c'est la carte centrale, ça vous représente ici. Hein. Ramener de la lumière. L'eau, c'est fait pour épurer. L'eau, ça représente également tout ce qui est dialogue, communication orale. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait, par vos capacités, les vierges, enlever les masques chez autrui. Ou pas forcément enlever les masques, mais lui dire un truc qui lui fasse comprendre à lui que, en fait, t'es peut-être pas sur le bon chemin, hein, t'es peut-être un peu du mauvais côté, quoi. Afin que ça, comment dire, il y a une révélation. Si ça vous parle par rapport à la clairvoyance, il y a une forme de révélation ici. C'est en ça qu'il y a du changement. Ça va plus être le sacrifice. Maintenant, le sacrifice, c'est terminé pour vous. C'est terminé. Parce que c'est une protection pour vous. On vous demande de bien prier aussi, hein, de bien vous relier à vos guides, à votre âme. Mais dorénavant, si vous commencez à faire de la clairvoyance, les vierges, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire parce que vous allez pouvoir ressentir, vraiment ressentir qui va bien, qui ne va pas bien. Et apporter vos lumières, apporter par votre dialogue, par vos dons, par votre temps, par de plein de manières différentes, un équilibre sur les sacrifices. Permettre à ces autres personnes de repartir sur un nouveau cycle épuré de sacrifices. Un nouveau cycle bien plus dans la lumière et dans la guérison. Bien plus pour d'autres dans la communication. Vous allez sentir que pour certains d'entre eux, certains portent des masques parce que ça manque de communication. Il y a une idée de montreur de voix là. Hein. Il y a vraiment une idée de montreur de voix pour les vierges clairvoyants. Donc si ça vous parle, prenez. Alors, si on est vierge pas clairvoyant, qu'est-ce qu'on me dit? Si on est vierge pas clairvoyant, on me dit qu'il y a une idée de mensonge, de cachotterie, de masque. Voilà. Mais vous les vierges, ça vous porte préjudice tous ces masques. C'est comme si vous saviez qu'un tel ou une telle, me ment. Mais vous souhaitez clairement faire la lumière là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vierges, ces personnes autour de vous qui vous mitonnent, ne vous disent pas tout, peut-être vous plombent, hein, vous cassent quelque part. Hein. En tout cas, pour vous, c'est clairement une forme de sacrifice. Et là, il y en a marre. Là, il y en a marre. Il y a l'idée de se dire, moi je suis une vierge, j'ai assez galéré, on arrive à la fin de l'année, bientôt c'est l'année prochaine, moi je veux faire un bilan positif. De plus, moi je suis en train de m'éclairer, de m'élever, de m'élever. J'ai mes guides avec moi, je ne suis pas toute seule. On me demande de m'épurer, eh bien je vais m'épurer. Parce que je veux en finir une bonne fois avec tous ces sacrifices. Et si jamais, là, en cette, une deuxième, troisième semaine, un tel ou une telle, famille, amis, relation, peu importe, autre même, hein, peu importe, hein, vient vous raconter des sornettes et que parce que vous êtes hyper intuitif, hein, vous allez le ressentir, hein, mais clairement, ça va pas louper, hein, ça va pas faire un pire. Et bien clairement, vous allez le choper, lui, là, ouais, et lui dire gentiment ces 4 vérités, lui expliquer que vous, dorénavant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je ne veux plus avoir le visage masqué. Moi, je veux de la clarté. Parce que j'ai compris qu'à avoir le visage masqué, déjà, ça me détruit. Ensuite, je suis clairement pas dans la lumière, non, je suis dans l'ombre. Et après, je comprends que j'ai tout un cheminement sur le bien-être à faire, sur moi, afin de pouvoir m'épurer. Et ça, c'est plus possible. Je veux bien m'épurer une dernière fois, ceci, cela, mais il est hors de question que toi, tu me ramènes avec tes mensonges, avec tes cachotteries, avec tes trahisons, peut-être, hein, pour certains autres, que tu me ramènes encore d'autres trucs que moi, je dois guérir. Il y a une idée de ça. C'est fed up, quoi. J'en ai marre. Maintenant, c'est terminé les sacrifices, quoi. C'est terminé. Et je souhaite un changement sur ce point-là. Vous êtes en grande période de transformation, de guérison, hein, en vous et alors autour de vous maintenant aussi. Hein. Ouais, autour de vous maintenant aussi. Ça commence à gagner autour de vous. Et c'est très bien parce que tout ce qui part de nous va ensuite autour de nous. Donc, autour de nous. Donc, vous avez commencé à vous épurer. Et là, clairement, le mensonge, moi, je ne prends pas ça comme vos propres masques à vous. Non, pas vraiment. Je ressens, vous êtes plutôt dans la lumière, vous. Dans l'intuition. Donc, vos masques, vous les avez déjà épurés. C'est pour ça que maintenant, vous avez une forme de clairvoyance. Vous voyez clair. Vous voyez clair autrui qui porte un masque. Et vous n'allez pas vous faire prier avant de... Bon, restez doux, hein, restez doux et fluide, hein, surtout quand même. Hein, dialoguez bien, quoi. Mais vous n'allez pas vous faire prier avant
de dire votre vérité hein, pour en finir avec tous ces sacrifices. Marquer un vrai changement. D'ailleurs, avec la chouette, on vous demande d'avoir une vision plus haute. Hein. Vous voyez comme cette chouette, elle regarde. Hein. Elle regarde droit devant elle, elle nous regarde dans l'œil, hein, dans les yeux, quoi. Bah, vous serez pareil. Ayez une vision plus haute, soyez dans la sagesse et n'ayez pas peur de regarder droit devant hein, pour pouvoir éclairer la donne. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bah ouais, parce que vous êtes clairement éclairé. Et vous comprenez que si vous voulez vous épurer pour sortir de tous ces sacrifices, avoir une plus jolie vie, avec une meilleure vision, plus de sagesse, plus de paix, quoi. Bah, il va bien falloir à un moment se rendre compte autour de nous que ceci est bon, cela est négatif. Un tel est bon, un tel est négatif. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Et à épurer autour de vous, à révéler votre vérité à vous, bah, vous gravissez vos marches. Vous arrivez alors à estomper tous les nuages autour du pont du futur, à ramener de la lumière, à ramener une épuration. Et du coup, en finir avec ces sacrifices pour pouvoir enfin continuer et terminer de gravir vos marches. Acter ce changement vous permettra à la longue d'aller vers votre propre devenir, là où vous devez être. Donc c'est hyper bien, c'est hyper bien. La gratitude. Ouais, on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bah, la prospérité, vraiment, moi ce que je vois, c'est la lumière. Hein. La lumière divine, vos intuitions vont être décuplées, vos émotions aussi. La guérison va continuer d'arriver. Donc, ouais, restez bien dans la gratitude parce que je vous dis, hein, vous avez dû prier les anges, les guides, les archanges, vos ancêtres aussi, hein, n'hésitez pas. Hein. Beaucoup de monde est là autour de nous en ce moment hein, parce qu'on est dans des énergies, voilà, puis c'est Noël bientôt en plus, on est dans des énergies de transmutation. J'ai envie de dire, la majorité de la population est en train de transmuter en ce moment, donc c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup. Donc restez bien dans la gratitude, parce que c'est bien grâce à eux que votre intuition, que votre transmutation est en train d'opérer. Et que à vous en sortir, à voir qui porte un masque et à en finir avec toute forme de sacrifice, parce que ça devenait urgent pour vous d'effectuer un changement. Et ça ne m'étonne pas, puisqu'on a eu la spiritualité la semaine d'avant, on voit bien que vous gagnez des marches, quoi. Vous montez, vous montez, vous montez. Bon, bah forcément, hein, y a des changements dans votre vie, dans vos relations. Ça peut être dans tout domaine de votre vie, quoi. Mais il y a vraiment des changements qui vont s'opérer. Mais pour du mieux, pour de la lumière, pour du mieux. Donc restez bien, bien, bien dans la gratitude, parce que clairement, vos guides, vos anges, vos ancêtres, tout le monde là-haut est en train de vous porter, pour vous lever, pour que vous puissiez... Voilà, si vous chutez, ils sont là pour vous relever, voyez. Si vous avez du mal, ils sont là pour vous treuiller, pour que vous ne lâchiez pas l'affaire. Vous voyez, on est hyper épaulé, quoi. Hyper soutenu, quoi. Donc, restez bien dans la gratitude afin de pouvoir attirer encore plus de lumière à vous. Ouais, c'est ça. Alors, je vais boire un petit coup. À 17h, il fait déjà bien sombre. Alors, la famille. Dernière semaine de décembre, on est avec la famille. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. Alors, Oméga, arme, voyage, homme. Alors, là, je vois 2 cas de figure. Un bon et un beaucoup moins bon. On va commencer par le bon. Ce que je vois, c'est que en cette fin d'année 2019, dernière semaine, les vierges, au point de vue de la famille,
Enfin, beaucoup moins bon, non, pas spécialement, enfin bon, faut voir. Au point de vue de la famille, il y a quelque chose qui se termine. Alors, moi, ce que je vois, c'est que certains et certaines vierges, jusqu'à aujourd'hui, avaient du mal à terminer un cycle en lien avec la famille. Avaient du mal à prendre une décision, à trancher, quoi. Comment dire? C'est comme si, vous, vierge, pour terminer ce cycle en lien avec la famille, vous aviez nécessairement besoin de trancher, d'entrer dans des énergies d'action pour trancher, peut-être avec un homme. Mais en tout cas, là, c'est vous, entrez dans des énergies d'action. Alors, ce que je ressens, c'est que certains et certaines vierges, ont vraiment eu du mal à trancher, mais là, en cette dernière semaine, le font. Ils tranchent, parce qu'il y a les énergies masculines, ils tranchent en lien avec la famille. Ça me parle de voyage, et puisqu'on est autour de Noël, ça me parle de, je ne sais pas si je passe Noël avec telle personne, ou si je reste chez moi, ou si je vais ailleurs. Et j'ai l'impression que certains vierges, vous avez vraiment eu du mal à vous décider pour faire ce petit voyage, peut-être pour aller passer Noël en famille, ou voilà, les fêtes de fin d'année en famille. Ça peut être ça, ça peut être ça. Et là, ça y est, vous avez demandé de l'aide, et vous avez réussi à trancher. Vous avez réussi à trancher, vous en ressortez complètement protégé. Et on vous dit que oui, vous allez pouvoir vous réorienter, faire votre petit voyage en famille. Donc voilà, ça c'est le premier cas, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, le deuxième cas, moi ce que je ressens, c'est que les vierges, en lien avec la famille, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Pas du tout. Et j'ai peur que ça se mette à péter, justement pendant les réunions de famille de Noël. J'ai peur. Enfin, j'ai peur. C'est pas que je le ressens comme ça, mais un peu quand même. Ce que je vois, c'est que vous, vierge, il y a un truc avec un membre de votre famille, peut-être un garçon. Ouais, pas forcément. Mais en tout cas, il y a un truc avec un membre de votre famille où ça va pas, où c'est la fin. C'est la fin. On vous demande de vous... Alors déjà, de garder l'instant présent, de bien être dans l'instant présent, de ne pas manquer d'ancrage, de rester fluide. De rester fluide et plutôt spirituel, enfin en accord, authentique, voilà, authentique. De bien vous écouter afin de pouvoir faire la meilleure décision, le meilleur choix, de pouvoir trancher. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous, alors pareil, vous ne pouvez pas terminer ce cycle tant que la décision n'est pas actée. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en cette dernière semaine, vous profitez, peut-être que toute la famille soit réunie pour dire ces 4 vérités, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a certains vierges qui vont couper avec un lien de leur famille. Pas forcément leur autre, ça peut être de la fratère, enfin, le frère, la soeur, la mère, le père, le tonton, la tata, voilà, mais il y a certaines vierges qui vont couper avec une personne, entrer dans des énergies d'action pour pouvoir trancher une bonne fois. Parce que, point de vue de la famille, c'est la débandade, quoi. Ça vous va pas, c'est tout noir, c'est la galère, c'est compliqué, vous n'êtes pas à votre juste place. Et vous, le vierge, c'est le contraire. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vous élever. Mais, dans cette situation telle qu'elle est actuellement, il vous est impossible, le vierge, la vierge, de vous élever. Vous avez beau tenter, mettre des choses en place, commencer à vous élever, vous n'atteindrez pas votre but tant que vous n'aurez pas bouclé ce cycle. La carte centrale, c'est la carte de l'arme. On voit bien qu'il a fallu batailler. On voit bien qu'il a fallu peut-être se défendre. Et là, pour Noël, enfin du moins la dernière semaine de Noël, un peu comme si vous aviez fait vos résolutions. Moi maintenant, je ne veux plus me laisser emmerder par des personnes, famille ou pas famille, qui me plombent, qui me mettent tout noir, quoi. J'ai l'impression que vous, le vierge, la vierge, vous prenez cette décision. Ouais,
c'est ça, vous faites le bilan de l'année et vous comprenez que peut-être un membre bien particulier de votre famille vous pourrit la vie, ni plus ni moins, et que ça doit faire un moment que ça dure. Hein. Et là, vous n'en pouvez juste plus. Vous n'en pouvez juste plus. Et puisque on voit bien que les vierges, vous êtes épurés, le côté émotionnel, tout ça, bah là, vous continuez, quoi. Vous continuez votre travail d'épuration. Mais là, c'est autour de vous. C'est plus en vous. En vous, les décisions sont faites, sont prises, c'est acté, c'est bon, on sait. Maintenant, on entre dans les énergies d'action pour aller acter justement ce que notre âme nous a révélé, quoi. Alors, ça me fend un peu le cœur parce que, bon, la famille qui se sépare, moi, perso, ça ne me fait jamais plaisir. Hein. C'est vrai que j'ai un membre de ma famille qui n'est même pas en France, que je vois jamais. Alors, quand je vois ça, ça m'émeut, ça me touche. Bon, après, je ne suis pas dans votre vie, c'est sûr. Hein, peut-être qu'il y a des gens autour de vous absolument, enfin, qui vous apportent pas de bonheur du tout, quoi. Auquel cas, bon, bien sûr, je comprends. Hein. Je trouve, enfin, ouais, je sais pas. Ça m'émeut, ça m'émeut. Sachez que toute ma compassion va vers vous, les vierges. Mais ouais, pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vraiment trancher une bonne fois pour toutes avec une personne, peut-être un homme, hein, mais bon, pas forcément, mais en tout cas avec une personne de votre famille. Vous en dégagez. Et taillot, hein, partir, quoi. Partir. On vous dit que cette fin est complètement protégée, quelle que soit la décision que vous, le vierge, vous mettez en place, c'est complètement protégé. Vous êtes protégé. Et en partant de cette relation-là, familiale, en vous en éloignant, eh ben en fait, vous dites merde à toute forme de dualité. Hein. Ouais, merde à toute forme de dualité. Vous libérez, mais littéralement au niveau émotionnel et au niveau dans la matière, vous vous libérez. Et là, du coup, vous pourrez acheminer, enfin, terminer de votre élévation. Vous pourrez terminer d'ancrer vos projets. La transmutation, il y a toujours une idée de guérir, hein, vous voyez. Vous ne pouviez pas terminer ce cycle tant que la décision n'était pas prise, tant que ce n'était pas acté. Alors du coup, bah, vous le faites. Mais pour guérir. C'est pas pour cracher son venin à la famille, du tout. C'est vous, vous en avez besoin. Votre enfant intérieur en a besoin. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais, écoutez-vous bien. Et apparemment, bah, je vous dis, certains d'entre vous, hein, ouais, vous allez vous en éloigner. Hein. Il faut savoir que voilà, votre enfant intérieur, il vous plante pas. Il vous plantera pas, ça c'est sûr. Ça peut paraître compliqué, tout noir, ouais, compliqué, peut-être flippant aussi. Mais c'est pour du mieux derrière, c'est pour du mieux. Parce que vous êtes en train de transmuter vos dernières zones d'ombre par de la lumière. En vous, autour de vous. Et s'il faut repartir sur un nouveau chemin, dans lequel, dorénavant, j'écoute beaucoup plus mon enfant intérieur, eh bien je le fais. Je pars en action, j'y vais, je le fais. Parce que je connais mon enfant intérieur à présent, je lui fais toute confiance. Et on voit bien qu'il nous emmène vers des montagnes, c'est ensoleillé, c'est plein de lumière, vous voyez, plein de lumière. Donc en fait, ouais, c'est un mal pour certains d'entre vous, mais pour un bien. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Faites preuve de sagesse, ouvrez l'œil et le bon. Travaillez votre unicité. Oui, les choses prennent du temps. Ça a été long. Ouais, ça a été long. Mais là, ça y est, il est temps pour vous de boucler ce cycle. Il est temps pour vous de vous élever. Il est temps pour vous d'être dans des énergies d'action. On arrive à la fin de l'année. Bientôt, l'année 2020 va commencer. Ça va être de toutes nouvelles énergies. Alors, plantez bien vos graines là, en 2019, pour pouvoir avoir une belle récolte en 2020. C'est ce que ça me dit. Vous êtes en train de terminer votre transmutation là, hein, les vierges. Vous en avez fini. Vous en avez fini, du moins pour cette année, quoi. Ça, c'est en train de se calmer, c'est en train de se terminer. Il est temps. Vous êtes réharmonisés, ça y est. Ouais. Bah, c'est pas mal quand même. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Je sens que c'est lourd. Je sens que certains vierges, peut-être ça va être une libération pour vous,
Mais alors pour d'autres, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment compliqué. Mais de toute façon, vous allez faire le bon choix. Ouais. Alors, à présent, on y va avec la sagesse universelle. Donc ça, c'est la carte qui représente votre force tout au long de ce mois, ce vers quoi vous tendez les vierges, d'accord, pour le mois de décembre. Et on a eu « Je rêve de toi ». On voit une femme, hein, partie féminine, l'émotionnel, hein, la rêverie, voilà. Hein. Elle est à nu. Ouais, peut-être par rapport à la dernière semaine où certains vierges vont devoir trancher avec un membre de leur famille. Peut-être que voilà, je rêve de toi, vous y pensez vraiment beaucoup. Hein. Vous y pensez vraiment beaucoup. Attendez, attendez. Oui, non, 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 c'est bon. Donc, je rêve de toi. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vous ai ressorti, enfin, c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas bien, je n'ai pas encore lu tout le bouquin, donc je vous lis directement la page. Je pense que ça devrait vous résonner. Je rêve de toi. La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers traversent nos vies, nous laissant souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. Ah bah oui, du coup, si ça me parle. Je savais bien qu'il y avait un truc avec la famille, du coup. Donc, je sais plus où j'en suis. La vie est un éternel changement. Nous ne pouvons pas tout conserver ni contrôler le flux de la vie. Nous devons chacun suivre notre propre chemin semé de défis et faire face à la séparation, qui en réalité n'existe pas, avec les personnes que nous aimons. Le corps physique n'est qu'une coquille qui abrite l'esprit. Au niveau spirituel, nous sommes connectés les uns aux autres. Aucune distance, aucun laps de temps ne peut séparer ceux qui ont été unis par les liens de l'amour. Cette carte représente une personne que vous espérez revoir. Elle apparaît dans votre tirage pour vous rappeler qu'il est normal qu'une personne chère à vos yeux vous manque, bien qu'en amour, la séparation n'existe pas. Même si la distance vous sépare physiquement, sachez qu'elle n'est qu'une illusion, car l'esprit de la vie est éternel. Ceux que nous aimons vivent dans nos cœurs pour toujours. Bah, voyez comme ça vous résonne. Peut-être que c'est un cap, hein, vraiment un cap à passer pour vous que de trancher avec cette personne. Vraiment. Que vous y pensez beaucoup. Que vous y pensez beaucoup. C'est pas impossible. Mais en gros, on vous dit de garder les bons, enfin en gros, juste les bons souvenirs avec cette personne. Que c'est normal au bout d'un moment, des fois que les chemins se séparent, hein, que ça soit une séparation, on s'entend plus, ou parce que un tel une telle a déménagé, ou parce que, je sais pas, il est décédé ou elle est décédée, voilà. Hein. On est tous connectés, on se porte tous les uns les autres dans le cœur, en fait. C'est ça. Ouais. Alors. À présent, les vierges, votre petite surprise qui peut arriver dans le début, milieu, fin de mois de décembre, du 1er au 31, voilà, c'est ça. Que l'univers, pour vous remercier d'avoir bien cheminé, d'avoir bien travaillé, en fait, vous porte un petit présent, quoi. Voilà. Alors, pour vous, on a l'homme, la carte 28, l'étoile, carte 16 et le soleil en carte 31. Wow, bah c'est hyper beau. Alors là, moi, ce que je comprends, la carte centrale est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Si ça vous parle de guérison, oui, parce qu'on voyait bien la transmutation. Guérison, transmutation pleine et entière.
L'étoile, c'est aussi nos rêves, nos espoirs, nos rêves. Là, et c'est plutôt comme ça que je prendrai cette surprise, on vous dit qu'à rester dans des énergies d'action, à commencer à matérialiser des choses en lien avec vos rêves, l'univers vous éclairera, l'univers vous aidera à ancrer. Si vous faites le premier pas, l'univers vous épaulera. On parle d'un projet qui pourrait se réaliser là en décembre. Non, c'est pas ça. On parle d'un projet que si vous commencez à l'ancrer ici en décembre, alors du coup pour 2020, je pense, pour 2020, le projet sera somptueux, concrétisé quoi, concrétisé. Ça peut me parler autant de guérison que de projet, de rêve. Vraiment, même pas un projet, un rêve. Un rêve. Vous êtes en train de vous expliquer que vous repartez en actionnant quelque chose, l'énergie masculine, vous repartez direct, illico sur un nouveau cycle, dans lequel vos espoirs, pour certains d'entre vous, sont liés à votre spiritualité ou à la vibration de votre cœur, clairement. Et l'univers vous aide. Oui. Vous aide, du coup, à ancrer un rêve. C'est ça. À ancrer un rêve. Je rêve de toi. Alors, j'ai pas le cœur, c'est vrai. Peut-être que si certains et certaines vierges rêvent d'un homme, je sais pas, j'ai quand même pas le cœur. Non, ça me parle pas tant comme ça. Non, moi, ça me parle plutôt de transmutation, de guérison, d'espoir, d'espoir qui vont être accomplis si vous commencez là, en ce mois-ci, à faire un pas. Voilà, c'est ça que ça me dit. Un pas sur vos rêves. On vous dit de bien écouter votre intuition, de bien écouter tous vos rêves, les signes de l'univers également. Méditez afin de savoir le plus précisément possible quel est ce rêve. Et ensuite d'entrer dans des énergies d'action. Et l'univers vous aidera à concrétiser, à matérialiser. Si c'est en lien peut-être avec du boulot, on vous parle ici de réputation faite, d'argent qui va couler. Si c'est en lien avec une guérison, guérison totale accomplie. On vous dit en gros, avec cette surprise, que vous pouvez tout à fait croire en vos rêves. Ils ne sont vraiment pas irréalisables, vraiment pas. Oui, il y a un rêve là. Il y a un rêve que l'univers va vous aider à matérialiser. Elle est là, la surprise. Bah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment 3 jolies cartes, surtout ces deux-là. Mais 3 jolies cartes, quoi. Magnifique, hein. Donc, soyez bien dans des énergies d'action pour commencer à ancrer quelque chose en lien avec votre rêve. D'accord? Là, en ce mois-ci. Et vous verrez que peut-être pour 2020, voilà, ce sera ancré, ce sera bon, ce sera juste tip-top. N'hésitez pas à méditer. Méditez sur votre chakra racine, sur le chakra sacré, sur le chakra du plexus solaire. Hein. Et avant d'ancrer, fiez-vous à votre intuition également. Voilà, c'est le conseil. Et ben voilà, on a terminé avec toute cette jolie guidance. Ami Vierge, je la trouve quand même jolie, compliquée, mais si valorisante, parce qu'à la fin, vous en ressortirez grandi, épuré, dans le rêve, hein, concrètement. Donc, c'est pas mal, c'est prometteur pour l'an prochain. Pour vous, c'est hyper prometteur pour l'an prochain. Donc voilà, Ami Vierge, j'en ai terminé avec toute cette jolie guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura résonné, qu'elle vous aidera hein, vraiment à passer, le mois de décembre dans les meilleures conditions pour vous. Hein. Et puis voilà, je me permets de vous souhaiter de très jolies fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de faire un petit récap des mois précédents, ce que vous avez réussi à faire ou pas réussi à faire, afin d'être bien au clair pour 2020. Voilà ce qui est acquis, ce qu'il y a encore à retravailler. N'oubliez pas, hein, parfois les gens zappent un peu. N'oubliez pas de faire un petit bilan comme ça, c'est important et puis intéressant pour pouvoir mieux manœuvrer pour 2020 également. Hein. Voilà, je vous embrasse tous bien affectueusement. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires. Voilà, toute la communauté, tout ce qu'on échange entre nous, vraiment, c'est fort appréciable pour moi et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, les amis, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!